Salut les amis, c'est Polo de bon matin pour faire du vélo. Alors, donc aujourd'hui le programme c'est de rejoindre Nantes depuis la Tremblade. Un gros parcours de environ 230 km, un peu plus, un peu moins selon les tours que je ferai ou que je ferai pas. Pour le moment j'essaie de sortir un petit peu de ce coin. Là je suis sur le bord d'une départementale, il y a une très très bonne piste cyclable, complètement séparée, donc aucun danger, mais voilà, rien de particulier à faire. Et là j'arrive, là je vais traverser un pont, je pense que ça va être sympa. Bon bah ça va peut-être pas être si sympa que ça parce qu'il y avait une très très bonne piste cyclable, hein. Un truc voilà comme ça, grand, bien, séparé de la circulation. Et bah ça s'arrête là, au niveau de l'entrée sur le pont, c'est-à-dire au moment ça devient le plus dangereux. Donc c'est bien, voilà, c'est bien. Merci, merci les aménageurs. C'est bon, c'était un mauvais moment à passer mais finalement ça allait. Il y avait une petite bande de roulement derrière des plots. C'est pas ce que j'appelle une piste cyclable, hein, clairement. Mais c'était un peu moins dangereux que ce que je pensais. Je me faisais quand même bien frôler par des gros camions avec des bonnes masses d'air, avec le vide à côté. Enfin, la rambarde quoi, mais pas très haute. Donc voilà. Sinon c'est super agréable parce que je roule dans la brume, à côté des marais. C'est une zone très marécageuse en fait, juste au bord de l'océan. Donc évidemment le matin c'est tout embrumé et c'est pas mal de rouler à la fraîche en fait. Voilà, on est bien. C'était la plus longue étape de ce tour, c'était une de mes plus longues sorties à vélo, toutes catégories confondues. Et j'ai pas eu de bol en fait sur toute la matinée, c'était dommage parce que j'étais bien, j'avais un esprit un peu guerrier en démarrant cette journée. Et j'ai enchaîné un peu les galères. Ça a commencé par une route de l'impossible puisque mon GPS m'a clairement dit d'aller traverser la Charente à la nage, demandant de passer par un pont qui n'existait pas. Alors, je me suis fait avoir. Bon, donc le petit ponton que je vous ai montré, normalement il y a une navette fluviale qui passe. Le problème c'est qu'elle passe jusque fin septembre. Donc là, il faut que je fasse un détour. Pas très grand, mais voilà, ça va faire une dizaine de kilomètres en plus. C'est bon, j'ai trouvé la solution. Je vais prendre ce qui s'appelle le pont transborder de Rochefort. Voilà, cette espèce de truc énorme. Et en fait, c'est une nacelle qu'on voit là-bas, qui va actuellement de l'autre côté, donc je viens de la rater, c'est dommage. J'attends la prochaine et ça va me permettre de passer la Charente, parce que l'autre source c'était le pont de Rochefort. Voilà, donc quand il y a des camions qui transportent des camions sur un pont, a priori c'est mauvais signe. Voilà, quand tu es cycliste, a priori c'est un endroit relativement hostile, puis ça a l'air long. Donc ça va être beaucoup plus drôle le pont transborder. Bon, je suis au chômage technique. J'attends que ça revienne. Ah, tiens, le voilà qui part. Bon, on va voir. Du coup, je vais faire ma pause maintenant. Parce que, voilà, je vais manger une banane. Et j'essaierai ensuite de trouver un supermarché pour recharger un petit peu. Voilà, pas faire la même erreur qu'hier. Bon, ça avance pas beaucoup. J'aurais peut-être dû prendre le pont de Rochefort, même si c'était pas agréable. Mais bon, maintenant je prends ça. Mais voilà, ça me fait perdre beaucoup de temps. C'est dommage parce que là, la journée s'annonce quand même très 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 longue. Je peux pas me permettre de perdre une demi-heure comme ça à chaque fois qu'il y a un truc. Donc voilà. J'attends. j'ai perdu énormément de temps à ce moment-là, même si la traversée était cool sur une nacelle qui passe au-dessus de la Charente. Enfin, en soi, c'est un truc assez marrant à faire. Mais voilà, ça m'a surtout fait perdre énormément de temps, de l'ordre de 1 heure à peu près. Donc à midi, j'avais déjà 1 heure de retard sur mon planning. Bon bah c'est reparti. Hop, pas mécontent, mais j'ai perdu beaucoup de temps, donc voilà.
En plus c'est assez désagréable parce qu'il fait hyper humide. Je roule dans la brume depuis ce matin. Bon là le soleil se lève un peu, j'ai l'impression que ça se dégage. Donc voilà, j'espère que ça va me chauffer. Parce que ça caille. J'enchaînais les galères, mais vraiment à peu près tout ce qui était possible. J'ai même réussi à me faire piquer par une guêpe. Je me suis fait piquer par une guêpe qui s'est prise dans ma manche pendant que je roulais. Donc voilà. Donc il est midi, c'était l'heure de la pause. Voilà, je viens de faire une petite pause, boire un café, manger une demi-banane. Je vais m'en mettre en route, mais j'ai à peu près déjà 1 heure de retard sur mon planning. Je voulais être à peu près au niveau de La Rochelle à midi. Et voilà, je suis encore à 25-30 km. Donc une bonne heure de retard. Voilà. Je crois que je vais tenter une autre stratégie. Je vais pas m'arrêter de manger en fait. Dans le sens où je vais pas faire une pause déjeuner. Je vais m'alimenter en continu sur le vélo. Un peu comme on fait quand on fait des courses. Et j'espère que comme ça je vais pouvoir rattraper un peu mon retard. L'après-midi c'est allé beaucoup mieux, c'était beaucoup plus sympa. Déjà parce que ça a commencé par une grosse portion où j'avais vraiment un vent favorable dans le dos et où j'ai pu vraiment pousser la vitesse et en fait refaire tout mon retard. Et j'ai enfin eu un peu de bol dans cette journée. Je viens de sortir d'une route départementale que je suivais depuis un petit moment. Une départementale à travers les champs avec vraiment mais pas un chat. Je crois que je pense qu'en 1 heure, un peu plus, peut-être 1 heure et demie, j'ai dû croiser genre 4 bagnoles. 4 bagnoles et 2 tracteurs. Et sur cette départementale, c'était tout droit, très légèrement arbrité par des arbres sur le côté. J'avais vent dans le dos favorable, pas beaucoup de vent, mais suffisamment pour me pousser un petit peu. Résultat, j'ai roulé à plus de 35 de moyenne et j'ai complètement refait mon retard là. Donc c'est super. Voilà. J'approche des 100 km déjà parcourus, donc finalement je suis bien. Maintenant là je roule sur un petit chemin gravel léger au bord d'un canal. On dirait pas forcément comme ça, mais c'est assez défoncé, donc je suis obligé de lever un peu le pied, mais ouais, putain, je suis très content d'avoir trouvé cette route à travers les champs. Je passe pas par La Rochelle finalement, je coupe direct parce que j'étais trop en retard. Et voilà, j'espère que je vais pouvoir continuer à rouler aussi vite que ça, histoire d'arriver pas trop tard. Mais vraiment là, ça faisait du bien quoi. J'ai même réussi à passer les 50 km/h par portion sur du plat. Avec ce vélo là, ça m'était encore jamais arrivé. Je suis ensuite arrivé dans le petit village de Luçon où j'ai pu enfin faire une mini pause déj, puisque le but de cette journée c'était de pas vraiment m'arrêter. Bon, j'ai 130 km au compteur là. Il me reste à peu près 110 à faire. J'avais dit que je ferais pas de pause déj, mais là je sentais que je commençais à avoir mal à la jambe droite. Alors, chier, c'était la gauche avant, maintenant c'est la droite. Donc bon, je préfère m'arrêter quand même quelques minutes. J'ai trouvé une boulangerie ouverte. J'ai pris pas mal de choses, des provisions pour après, pour pouvoir continuer à rouler et manger en continu. Mais voilà, je vais quand même m'arrêter au moins un quart d'heure, 20 minutes. Le temps de manger un panini et voilà, de laisser reposer un peu les guiboles, masser un petit peu avec de la crème antidouleur. Ça me fera du bien. Voilà. Et en attendant, je suis dans le petit village de Luçon. Et sa jolie église derrière moi. Voilà. J'ai réalisé que c'était aujourd'hui la 21e étape de ce Tour de France et que donc 21 étapes c'est la longueur d'un grand tour. Du Tour de France, du Giro, de la Vuelta à España, en fait de tous les grands tours. C'est 21 étapes. Donc ça y est, j'ai fait 21 étapes. J'en suis pas peu fier, je suis assez étonné d'être toujours aussi bien physiquement après 21 étapes, même si je sens que le corps prend un coup. Mais en tout cas, très motivé à l'idée de terminer
Je vous avoue que j'ai quand même assez hâte de rentrer à Paris maintenant. Non pas que j'en ai marre de faire du vélo, parce que ça j'ai vraiment pas envie que ça s'arrête et limite je pourrais repartir. Si on me disait voilà faut refaire 2 semaines de plus, je signe et je les refais quoi. Mais bon, c'est déjà un gros projet et je me dis que ça y est, là je touche au but et j'ai hâte de le valider. Je viens de vérifier les perturbations qui arrivent dans l'heure grâce à une super appli que j'utilise tout le temps et qui s'appelle Rain Today. C'est une appli qui vous donne les cartes radar des perturbations dans un délai d'1 heure, mais de façon extrêmement précise. Ce qui veut dire que vous pouvez changer de route par exemple, bifurquer ou même vous arrêter prendre un café un quart d'heure le temps que ça passe. Et ça évite souvent de rouler plusieurs heures sous la pluie après. Et donc ce que me dit Rain Today, c'est qu'il y a effectivement une perturbation devant moi. Du coup ce que je vais faire, c'est rouler pas trop vite pour l'instant pour la laisser passer. Parce que là je vais droit dedans, mais à 15 ou 20 minutes près, je reste au sec. Donc je vais y aller tranquille. J'avais pas réalisé, mais en fait je suis très bien pour ma sortie du jour. Parce que il me reste un peu moins de 100 bornes à faire. Il est genre 16h05 ou 10. Et donc, si j'arrive à rouler à 25 km/h, ce qui est clairement mon rythme de croisière pépère, eh ben en fait j'arrive à 20h. Oula, si je me pète pas la gueule. Allez, on va voir si ça marche. À toutes. Et de là, j'ai roulé jusque La Roche-sur-Yon, à travers les routes vendéennes. Et il y a un truc qui était assez cool, qui m'était pas arrivé depuis plusieurs jours, c'est que pour la première fois, je prenais un petit peu de dénivelé. Alors c'était très léger, hein, rien à voir avec les montagnes avant, mais c'était quand même voilà, des petits coups de cul de temps en temps. Il fallait pousser un petit peu, des bons petits raidillons. Ça me rappelait un petit peu des souvenirs. Ça ressemblait à un Pays Basque en beaucoup plus plat. Bon allez, ça va partir sur la dernière section. Il reste à peu près 70 km à mettre au compteur. Peut-être un poil plus, 75. Donc voilà, faut se motiver. Il est 18h30, il va faire nuit dans 1 heure, donc faut pas trop que je tarde. Je devrais rouler peut-être 1h30 ou 2 heures de nuit, un truc comme ça. Alors il est prévu vers 21h, plutôt que ce que je pensais, donc si j'arrive à le faire c'est cool. Il s'est arrêté de pleuvoir, même si c'est toujours un peu menaçant, mais bon d'après Rain Today ça devrait aller, donc je vais en profiter. Allez, on est reparti pour du vélo. Il y a même eu des passages entiers dans la forêt, avec soit des routes de gravel, soit carrément des passages VTT en descente et tout. Donc là, on changeait un petit peu de discipline. Limite, je pédalais pas, mais j'étais vraiment sur des descentes un peu techniques. Et donc, comme j'ai la chance maintenant de plus avoir beaucoup de bagages, puisque la majeure partie de mon matériel est resté, m'a été renvoyé par la poste au fur et à mesure des étapes, puisque j'en ai plus besoin. Mais en fait, en ce moment, j'ai un vélo qui est finalement assez léger, avec juste une sacoche de selle et 2 sacoches sur le top tube. Mais je sais pas combien il pèse, mais maintenant il doit peser de l'ordre de 13 ou 14 kg max, tout chargé. Je retrouve un petit peu mon vélo à nu comme j'en avais l'habitude, et c'est assez cool d'aller s'éclater un petit peu en forêt avec, puisque au départ c'est quand même un vélo qui est conçu, c'est un gravel, donc c'est un vélo qui est quand même conçu pour aller un petit peu off-road. Allez c'est parti, la nuit tombe, j'ai ressorti le gilet jaune, les équipements de visibilité, les lampes et tout. J'ai pas encore tout allumé parce que je suis pas hyper serein sur l'autonomie qui me reste sur mes lampes. Donc comme je suis sur des petites routes où il y a absolument personne et que je vois encore, pour l'instant ça va, j'ai juste ma lampe arrière qui flash et je vais la laisser tourner jusqu'à ce qu'elle meure, je pense, ou jusqu'à ce qu'il fasse trop noir, et seulement après j'allumerai le casque. Comme ça, voilà, je double un peu l'autonomie. Bon sinon je fais un peu gaffe, j'ai un peu levé le pied parce que comme il a plu tout à l'heure, même si là il pleut plus, les routes sont mouillées, je vois pas très bien parce que la nuit tombe, et c'est exactement dans ces conditions là que je me suis pris une grosse pelle il y a une dizaine de jours, donc j'ai pas vraiment envie de réitérer l'expérience. Et l'autre truc qui me stressait un tout petit peu, c'est que mes lampes en fait sont tombées en rade les unes derrière les autres. Pas ma lampe avant, donc moi je voyais là où j'allais, mais voilà, j'ai une lampe arrière qui flash, qui me permet de me rendre visible des automobilistes qui viennent derrière moi. J'ai aussi des éclairages sur mon casque qui flashent et qui sont très visibles derrière. Donc j'avais un petit peu alterné les deux, mais les deux sont tombés en rade de batterie. Je me suis retrouvé du coup sans éclairage à l'arrière, avec toujours mon gilet jaune quand même, hein, mais voilà, sans éclairage lumineux, alors que j'étais à
15-20 bornes de mon point de chute à Nantes. Mais après ça, l'éclairage public a pris le relais et à partir de là, tout allait mieux. Il me reste encore 20 km à faire, mais je touche au but. Moi, mon record absolu de distance, je l'avais réalisé justement pendant ma préparation pour ce Tour de France avec mon vélo électrique à l'époque, et j'avais fait 250 km. Je suis un poil déçu en fait de pas avoir pété le record. Au début, je me disais que j'allais faire une boucle dans Nantes ou à côté, faire un petit détour juste pour la stat et juste pour le faire. Mais bon, comme j'avais plus de lampe, je me suis dit que c'était pas très malin. Ça me donne des idées pour la suite. Je pense que après avoir pris un peu de repos, une fois rentré à Paris, j'essaierai de me faire une sortie de 300 km par exemple, un truc comme ça. Avec 300 km, on peut vraiment s'éloigner de Paris et partir dans des coins sympas. Sur ces belles paroles, je vais aller me coucher parce que je suis claqué. Je suis éclaté. Mais a priori, il n'y aura pas de souci pour boucler le tour. Donc ça, j'en suis très content. Salut!